Salut tout le monde, c'est Mouy2S, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format, la première fois que je fais ça, on va faire un sort de talking, je vais raconter un peu mon expérience que j'ai eue chez Verisure, mon expérience qui a été assez courte, qui a duré que 2 mois. Mais voilà, pour vous expliquer, j'ai rejoint Verisure avant novembre, si je me trompe pas, ouais, quelques jours avant novembre. Et c'était suite à mon départ dans le domaine de l'automobile. Donc j'ai rejoint Verisure pour l'expérience, pour voir à quoi ça ressemblait. Et comment j'ai connu ça directement sur Indeed. Donc j'ai postulé et on m'a répondu assez rapidement. Donc j'ai reçu un appel de leur call qui m'ont dit comme quoi ils étaient ok pour me voir en entretien. Déjà super. J'y suis allé. Donc j'étais content, je voulais vraiment faire ça. Et je voulais avoir de nouvelles expériences dans un domaine que je connaissais pas du tout. Pour ceux qui connaissent pas Verisure, c'est le domaine de la télésurveillance, c'est les leaders dans la télésurveillance dans toute l'Europe. Et voilà, ils vendent aussi le matériel, mais raccordé avec leur télésurveillance, leur concept de sécurité. Donc voilà, j'ai été convoqué en entretien, ça s'est plutôt bien passé. J'étais avec 2 autres personnes, eux n'ont pas rejoint l'aventure. Je sais pas si c'est car justement ils voulaient pas par la suite ou ils ont trouvé autre chose. Mais voilà, moi j'ai été pris en tout cas. Ça va. Donc voilà, c'était un entretien assez basique, on m'a posé des questions, on a fait un sort de débat, etc. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite on m'a contacté pour faire une journée d'intégration. Qu'est-ce qu'ils appellent ça chez eux, une journée d'intégration? Tout simplement, ils vous font venir et ils vous mettent dans le bain directement. Vous allez aller une journée sur le terrain accompagner votre futur chef d'équipe. Pour ma part c'était pas cette personne, mais j'allais connaître mon chef d'équipe par la suite. Donc voilà, je suis allé en journée d'intégration, ça s'est super bien passé. J'avais jamais fait ça de ma vie, je vais pas vous mentir, jamais je me suis dit que j'allais toquer chez les gens pour leur vendre quelque chose. Je savais même pas que c'était encore possible de vendre de cette façon là. Donc j'étais assez surpris et fallait que j'assimile assez rapidement aussi. Donc on a fait du porte-à-porte cette journée-là et voilà, du professionnel aussi pour que eux ils puissent voir aussi est-ce que vous êtes apte à le faire ou non. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, ils ne pourront pas, ils n'y arriveront pas justement à toquer chez les gens. Voilà, des fois c'est un blocage pour certaines personnes, peut-être trop timides. Donc voilà, par la suite, voilà, ça s'est passé assez rapidement. J'ai fait ma journée, on m'a recontacté quelques jours après. Ok, c'est bon, on te prend en CDI avec une période d'essai de 3 mois. Et donc j'ai rejoint la Verisure Academy. Donc c'est pas vraiment une école où il y a vraiment que des gens de chez Verisure de partout. Non, c'est un centre. Moi c'était dans le 77, une agence où pendant 4 jours, si je me trompe pas, ouais, ça doit être 4 jours. 4 jours où ils vont vous apprendre les fondamentaux de la vente chez eux. Donc voilà, vous allez voir tout ce qui est qu'est-ce que la prospection, le matériel surtout et surtout les prix aussi. Bref, je trouvais que 4 jours c'était assez court quand même pour tout assimiler. Mais bon, j'avais de la chance, j'étais tombé sur un bon formateur qui m'avait tout bien appris. J'étais très content de connaître cette personne aussi. Donc en soi, la formation s'est bien passée, même si je la trouvais très courte. Après ensuite le travail en soi chez Verisure, c'était en tant qu'expert sécurité, c'est notre nom, mais on est des commerciales en statut ERP. Donc qu'est-ce qu'on faisait la plupart du temps? C'était de la prospection et on développait du parrainage chez les clients qu'on vendait. Je vendais en général et je faisais aussi des fois Verisure vous donnait des rendez-vous RMK, ils appelaient ça comme ça. C'est des rendez-vous marketing en gros. C'est des clients qui voient la pub et qui appellent et qui demandent un rendez-vous. Et il n'y a pas de devis au téléphone. On envoie un expert sécurité comme j'étais directement sur place pour le convaincre et le vendre. Car notre but à nous c'était de vous vendre directement. On nous apprenait donc à devenir des killers. On appelle ça comme ça, je pense. On vient chez le client, on lui vend, on l'installe dans la foulée. C'était notre but et faut pas sortir de chez le client sans avoir une réponse. Sinon, on a raté notre rendez-vous et on se faisait remonter les appels, soit par notre chef d'équipe, soit par notre chef d'agence. Donc voilà, sinon on trouvait aussi des rendez-vous par nous-mêmes, comme je dis, on faisait de la prospection, donc dans des zones où on choisissait nous, ou nos chefs qui nous conseillaient. Sur ça on avait assez de liberté. Et voilà, après on avait l'installation à faire aussi, donc la programmation du matériel, etc. Le matériel, tout ce qui est caméra, tout le blabla chez Verisure. En soi, moi et le matériel, j'avais pas autant d'affinité que ça avec. Donc ça veut dire que malheureusement j'ai pas réussi à avoir de l'affinité avec le produit, tout ce qui est détecteur extérieur, etc. J'ai pas vraiment accroché avec, à part le brouillard et c'était la caméra Arlo. Donc franchement ces 2 choses là j'avais kiffé. Mais en soi j'avais pas vraiment trouvé d'affinité en tant que commercial sur mon produit à moi en tout cas que je devais vendre.
Mais voilà, en soi, c'est peut-être ça aussi qui a fait que on m'a mis en FPE méchant. C'est honteux. Méchant à la fin, donc voilà, je me suis mangé une méchante fin de période d'essai sur des cas que je vais revenir juste à la fin de la vidéo, mais sinon voilà, le salaire suivait, j'ai bien tout calculé, le salaire suivait, les commissions aussi parce qu'on était payé en commission, on avait un salaire fixe de 1840 € environ, mais les gars, si un jour il y en a un de vous qui compte aller par exemple travailler en tant que commercial chez Verisure, si vous pensez toucher 1840 € brut à la fin du mois, vous pouvez vous mettre un doigt et voilà quoi, ils vont vous virer très rapidement. Donc leur but à eux, c'est vraiment de faire du chiffre et que voilà, c'est de faire du chiffre, tout comme toute société, ce qui est normal. Donc voilà, sur le premier mois, c'est une avance de commission de 839 € et de 300 € que j'ai remarqué qu'à la fin. Les 839 €, j'étais conscient, on me l'avait dit, mais les 300 €, je m'en rappelais pas du tout. Donc voilà, c'est ça a été vraiment dur quand j'ai vu mon deuxième salaire que je vous parlerai. Le premier salaire, tous les nouveaux touchent la même, donc le premier mois vous avez touché environ 1250 je crois, quelque chose comme ça, ce qui franchement je trouve ça un peu ridicule pour le travail qu'on fait. Mais en soi vous faites pas grand chose non plus le premier mois, c'est vraiment de la prospection, c'est ça le plus dur. Et les horaires, on sait pas trop quand on finit, souvent on finit à 20h, on sait jamais en fait, ça dépend vraiment de nos rendez-vous, c'est notre statut VRP, il n'y a pas d'heures supplémentaires ou des choses comme ça, mais c'est le fait est que vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, au niveau du salaire, vous pouvez très bien gagner votre vie, il y a des gens qui s'en sortent très bien chez Verisure, en tout cas qui gagnent entre 5000 et plus 15 000 € même, j'ai entendu. Après voilà, chacun a son bagou, chacun vend sa façon. Moi en tout cas le premier mois j'ai touché ça comme tous les nouveaux, et le deuxième mois, vu qu'on avait on a à chaque fois notre salaire en avance, on sait combien on va toucher, vu qu'on est payé toujours en M+1 pour ceux qui connaissent, donc un mois toujours après. Donc voilà, les commissions sont toujours, par exemple, si mes commissions de janvier, les ventes que j'ai fait de janvier, je vais les toucher pas au mois de février, après quoi, en mars. Et voilà, donc moi je savais déjà, pour mon premier mois j'avais fait 5 ventes, c'est ça, j'avais fait 5 ventes, et je devais toucher avec le booster qui t'offre au bienvenu, etc. Quand vous arrivez en bienvenu quoi, ils vous offrent 1000 €, je devais toucher environ 2400 € presque net, à mon avis, je devais toucher ça, ce qui est vraiment conséquent quand même. Mais voilà, après en soi le matériel est bon, certains produits sont bons, je vais pas en citer d'autres, vu que j'ai pas encore le droit de parler à mon avis sur la société en elle-même et ses façons de faire, mais sinon la télésurveillance en soi marche très bien chez Verisure, donc ça j'ai rien à dire dessus. Et mon avis sinon sur ce que j'ai fait en concrètement chez eux, c'est que ça m'a dégoûté un peu d'être mis à la fin. Donc voilà comment j'ai eu ma fin chez Verisure, c'est que à la fin j'ai été convoqué un jour où j'ai été malade, et le soir même on m'a appelé pour me dire que j'avais rendez-vous avec le chef. Je suis arrivé, on m'a dit comme quoi voilà, les ventes sont pas là ou des choses comme ça, alors que voilà, je crois que j'étais 6ème de l'agence à ce moment-là sur une quinzaine de personnes. Je juge pas les autres bien sûr, mais en soi voilà, c'était ça, plus le fait que j'ai pas vendu tout seul. Donc voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Après en 2 mois, est-ce qu'on peut juger vraiment quelqu'un, je sais pas. Mais en soi, sinon je suis content, franchement Verisure à l'intérieur c'était une famille, en tout cas les employés chez Verisure sont vraiment des bonnes personnes, donc c'était vraiment un esprit de famille. Des fois ça ressemble un peu à quand même une, comment on pourrait appeler ça, une secte. Voilà, il y avait des petits trucs parce qu'on parlait sur WhatsApp, etc. Ça ressemblait à une secte, c'est assez marrant. Mais voilà, après ce qui est bien aussi, c'est que chez Verisure j'avais remarqué tout le monde évolue en interne, ça veut dire que tout le monde évolue vraiment en interne, ça veut dire qu'il y a un expert sécurité, donc le bas de l'échelle tout en bas, il peut devenir chef d'agence, comme mon chef d'agence était expert sécurité au début aussi, donc ça évolue vraiment en interne, et ça que vraiment j'ai apprécié. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis resté 2 mois, j'ai été un peu une merde sur ce coup là, mais voilà comment était ma fin. J'étais dégoûté aussi sur comment on m'a enlevé, mais surtout aussi sur le salaire que j'ai eu à la fin, donc toutes les avances de commission, etc. qui m'ont prélevé directement avant de me payer. Je sais pas si ça a été calculé, moi franchement je pense que oui, ça a été calculé, vu qu'on était 1 semaine avant que je touche mon salaire conséquent. On m'a enlevé 1 semaine avant, donc je pense que c'était un peu calculé aussi ça. Et voilà, donc je montrerai combien j'ai touché le premier mois, et le deuxième mois aussi je vous enverrai. Mais en soi c'est vraiment franchement, pour le travail effectué, c'est vraiment de la merde, je vais pas vous mentir.
Et je dis pas ça en mode il y a des gens qui travaillent pour ce prix-là, mais c'est vrai que quand on travaille chez eux, qu'on fait de la prospection porte-à-porte dehors dans le froid toute la journée, aller voir des clients qui voilà vous prendre la tête, ou vous allez toquer chez des gens dans le froid, c'est vraiment compliqué, faire les installations, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça mérite, et je comprends, les gens chez eux touchent des gros salaires, ils le méritent largement. Donc voilà, sinon sur le job en soi, donc en soi c'est enrichissant comme métier, j'ai jamais fait ça de ma vie, comme je vous ai dit avant, j'ai jamais fait de prospection porte à porte ou des choses comme ça, je viens vraiment du domaine de l'automobile de base, et j'ai découvert quelque chose qui m'a plu quoi, en gros ça m'a vraiment plu, mais voilà, on m'a mis assez, assez rapidement comme une merde à la fin, mais voilà, et ça c'était mon expérience chez Verisure. Pour ceux qui ont des questions, d'autres questions sur Verisure, ou comment on fonctionne chez eux, etc. De ce que moi j'ai pu voir, parce que je rappelle encore une fois, 2 mois c'est assez court, mais je pourrais vous répondre sur certains points, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre un like sur la vidéo, vous abonner, mettez un commentaire aussi surtout, et mettez aussi le job que vous faites, c'est intéressant à voir, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous faites comme travail actuellement, est-ce que ça vous plaît, quels sont les inconvénients, les avantages de votre métier. Donc je referai peut-être une vidéo sur le domaine de l'automobile que j'ai fréquenté pendant longtemps, comment faire de l'argent, etc. C'est un format que je ferai pas assez souvent, mais je reviendrai sur ça, donc je reviendrai sur le domaine de l'automobile où j'ai été, comment faire de l'argent dedans, comment acheter aux enchères, etc. Si ça vous plaît, vous me le dites et je le ferai. Sinon, ma chaîne en général elle va être axée plutôt sur le gaming et plein d'autres trucs. On verra, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très agréable journée. Prenez soin de vous. Ciao.